Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Greetings, fellow Amazonians. This is Capo Daniel. I want to send out this statement about the incident of the killing of a young journalist who was also a content creator in Bamenda. He was working with Dream FM radio station in Bamenda. Mr. Anye Ndeso, the young journalist, was killed in a bar called Don Simon. I have spoken to the unit that carried out the operation. I have reviewed the statement made by the Amazonian fighter that pulled the trigger. And I am satisfied with the investigation, and I want to report to the Amazonian people to know exactly what happened. It was a case of a mistaken identity. There was a Cameroon commanding officer who visits that particular off-license or bar frequently. He was a commandant of the brigadier in Bamenda. This particular individual was the target of the operation that was carried out by Amazonian forces. This Cameroon commandant was in that bar a week ago. He got drunk and he was vulnerable. Amazonian forces carried out an operation in that bar to target this Cameroon commanding officer. Unfortunately, this journalist was killed, and it's an unfortunate event. It is unclear whether there was a return fire or not, but definitely he was killed by Amazonian forces in a mistaken identity situation. Alors, le triste personnage que vous venez d'entendre s'appelle Capo Daniel. Capo Daniel est l'ex-porte-parole de l'Ambazonian Defense Force, un groupe armé fidèle à l'Ambazonian Government Council que dirige Ayabacho Lucas. Et je vous ai dit ici maintes fois sur cette chaîne qu'Ayabacho Lucas est un leader ambazonien qui travaille en étroite collaboration avec les services secrets du Cameroun pour semer la confusion, pour semer la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Alors, c'est donc Capo Daniel qui s'exprimait tout à l'heure au sujet de la disparition, ou si vous voulez, de l'élimination physique d'un journaliste qui exerçait du côté de Bamenda. Bamenda, c'est la capitale de la région du nord de l'Ambazonie, ou de ce que vous appelez le nord-ouest anglophone du Cameroun. Il s'appelait Anye Ndeso. Alors, il a été éliminé physiquement par des hommes armés non identifiés dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Alors, ce confrère, devant la mémoire duquel je m'incline, était en train de siroter une bière dans un bar à Bamenda au moment où des individus non encore identifiés l'ont ciblé puis tué. Alors, selon ce que cet individu, Capo Daniel, racontait tout à l'heure, c'est que il commence par dire qu'il a échangé avec l'unité qui a mené l'opération, parce que selon lui, ce sont les Ambazoniens qui ont ôté la vie à ce journaliste. Donc, c'est-à-dire que selon lui, il a échangé avec les éléments, c'est-à-dire que le commando des séparatistes armés, ou si vous voulez, des indépendantistes armés qui ont mené cette opération. Ce qui m'amène à me poser la question suivante. Comment se fait-il? Parce que le meurtre a été commis autour de 21 h le dimanche 8 mai. Et la vidéo que vous avez regardée tout à l'heure a été postée le lundi, c'est-à-dire le jour suivant à 14 h. À quel moment est-ce qu'il a réussi
a bouclé une enquête au point d'en arriver à la conclusion selon laquelle ce sont les indépendantistes anglophones qui ont ciblé puis tué ce journaliste. Première question. Ensuite, il déclare de manière péremptoire que ce sont les Ambazoniens qui en voulaient à ce journaliste-là, qui l'ont tué et qu'il a échangé avec des éléments de l'unité qui a mené l'opération. Comment savait-il, c'est-à-dire qu'au moment où il entrait en contact avec ces éléments, comment savait-il que ce sont eux qui ont mené l'opération, c'est-à-dire que qui ont porté le coup fatal? Comment le savait-il? Comment était-il au courant? Donc ça veut dire que c'était quelque chose de prémédité. Et que lui, Capo Daniel, il était au courant de ce qu'une opération d'une telle envergure se préparait contre ce journaliste-là. Et dans cette vidéo, Capo Daniel dit que non, ce sont les Ambazoniens, les combattants ambazoniens qui ont ciblé ce journaliste parce qu'ils croyaient que c'était un gendarme, puisqu'il y a un commandant de brigade terre à Bamenda qui avait l'habitude de s'abreuver dans le bar où se trouvait le journaliste en question. C'est ce qu'il dit dans la vidéo là. C'est ce qu'il dit dedans. Que non, ils se sont trompés, c'est-à-dire que c'est par erreur qu'ils ont ciblé le journaliste. En fait, c'est un commandant de brigade qui a l'habitude, qui a ses habitudes dans ce bar qu'ils étaient en train de chercher. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Et comme je vous l'ai dit dès le début, Capo Daniel a été et demeure membre du ADF, donc Ambazonan Defense Force. Et vous tous, vous savez que l'Ambazonan Defense Force est une milice au service du gouvernement camerounais. C'est une milice qui travaille en étroite collaboration avec l'armée camerounaise. L'objectif de l'Ambazonan Defense Force, et je l'ai dit ici maintes fois sur cette chaîne, c'est de s'aimer la confusion, c'est de s'aimer la division au sein du mouvement de revendication, au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et cet individu qui vient de parler là est l'un des facteurs de la division. C'est-à-dire que c'est celui qui sème le plus la confusion au sein de cette lutte du peuple du Southern Cameroun. Ce Capo Daniel. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Je me rappelle l'année surpassée, c'est-à-dire que c'était en novembre 2021. Des agents montés par le pouvoir de Yaoundé, plus précisément la division de la sécurité militaire, je l'ai dit sur cette chaîne, puisque j'avais des informations à zéro sur cette opération. C'est-à-dire que l'attaque du GBHS de Ekondo Titi, vous vous rappelez certainement de cet incident survenu à Ekondo Titi dans une école appelée le GBHS, Government Bilingual High School of Ekondo Titi. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de Yaoundé qui avait commandité cette opération, c'est-à-dire que l'attaque de cette école-là, dans le but de dresser l'opinion internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. Et c'est la division de la sécurité militaire qui avait commandité cette opération-là. Et le même Capo Daniel était venu, c'est-à-dire qu'il s'était répandu sur les réseaux sociaux pour accuser les Ambazonan Restoration Forces, c'est-à-dire que le groupe armé qui est fidèle au interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Pour dire que non, ce sont eux qui ont attaqué, l'école en question. Ce sont les méthodes de ADF. ADF qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Cameroun. Alors, ça veut donc tout simplement dire que l'assassinat ou le meurtre de ce journaliste-là ne déroge pas à cette même règle, à savoir cibler un journaliste, attaquer une école, attaquer une église, incendier un hôpital, se répandre sur les réseaux sociaux pour accuser
les indépendantistes anglophones, afin de dresser l'opinion internationale contre ce mouvement de revendication. Voilà la méthode Biya, voilà la méthode implémentée par le gouvernement camerounais pour faire face à cette lutte du peuple du Southern Cameroun. Je ne cesserai jamais de le dire, je ne cesserai jamais de le dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a également une chose que moi je ne comprends pas. Puisque j'ai lu quelque part, je crois c'est un article publié par RFI, c'est-à-dire le site internet de RFI. RFI a tendu son micro à un membre du gouvernement relativement à l'assassinat de ce journaliste-là, à Bamenda. Et ce membre du gouvernement s'est précipité à accuser les indépendantistes, ou si vous voulez les séparatistes, à pointer du doigt les séparatistes, à dire que non, ce sont les séparatistes qui ont ôté la vie à ce journaliste-là. Cela m'amène parfois à me poser la question de savoir que, mais, voilà un gouvernement. C'est-à-dire que quand il y a un incident comme celui-là qui se produit, la démarche la plus élémentaire pour un gouvernement qui se veut responsable, c'est-à-dire que c'est d'ordonner l'ouverture d'une enquête. Or, quand ce gouvernement se précipite déjà à désigner les coupables, ça veut dire qu'en fait, ce gouvernement en sait quelque chose. Et que justement, ce gouvernement est même le commanditaire de ce meurtre ou de cet incident, a l'effet de diriger les regards vers les coupables désignés. Et cela s'est passé à Kumba, lorsqu'il y a eu l'attaque du Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba, le 24 octobre 2020. C'est-à-dire que le meurtre a eu lieu. Le meurtre a eu lieu à 8h, 9h. À 9h10, les agents du gouvernement se répandent déjà sur les réseaux sociaux pour vous dire que non, ce sont les ambazoniens qui ont attaqué l'école, qui ont fait ceci, tué les élèves, etc., etc. L'enquête a été menée quand? Pour qu'on en arrive à une telle conclusion. Ça veut tout simplement dire que ce sont des actes qui sont prémédités, qui sont commandités par le sommet de l'État du Cameroun dans le but de faire porter le chapeau à l'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui a attiré, concernant la disparition de ce confrère, Agné Ndenso, qui a été tué à Bamenda, ce qui a attiré mon attention, c'est la communication de Capo Daniel que j'ai diffusée tout à l'heure. C'est-à-dire le gars dit carrément, c'est-à-dire que le gars dit ouvertement qu'il a échangé avec les personnes qui ont mené l'opération. Et je tiens à rappeler que les Ambazonan Defense Force opèrent du côté de Bamenda. Donc ça veut dire que ce sont les Ambazonan Defense Force qui ont porté le coup fatal, de telle sorte que du doigt soit pointé sur le mouvement indépendantiste anglophone en général, pour que ce mouvement en sorte terni, en sorte sali par ce meurtre. C'est de ça qu'il s'agit. Si Capo Daniel déclare qu'il a échangé avec les gars qui ont mené l'opération, comment il sait que ce sont les gars qui ont mené l'opération? Ça veut dire que avant d'aller opérer, ces gars l'ont sans doute informé de ce que nous sommes en train d'aller mener une opération à tel endroit. Aussi simple que ça. Sinon, comment de là où il est, de Hong Kong, où il se trouve, comment lui savait que ce sont les gars qui ont mené l'opération? Comment le savait-il? Et nous tous, nous savons que Ambazonan Defense Force kidnappe contre rançon dans le Cameroun anglophone, commet un certain nombre de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, en collaboration avec le gouvernement camerounais et pour le compte de ce dernier.
dans le cadre de la contre-révolution. ADF, Ambazonian Defense Force, c'est une milice de l'armée camerounaise. Je l'ai dit, je l'ai démontré ici maintes fois. ADF ne mène aucune lutte sur le terrain. La lutte de libération du peuple du Southern Cameroun. ADF est là pour semer la confusion parmi les guerrieros ambazoniens. Et Capo Daniel est l'un des porte-parole de ADF qui collabore avec le gouvernement camerounais. Et le gouvernement camerounais s'est précipité, lui aussi, à condamner les indépendantistes. Et heureusement que dans son communiqué, le Committee to Protect Journalists a invité les autorités camerounaises à éviter d'utiliser le corps de ce journaliste tué à Bamenda à des fins de propagande politique. Donc ça veut dire que plutôt que de se répandre sur les réseaux sociaux ou dans les médias pour accuser un tel ou un tel, le gouvernement, selon le Committee to Protect Journalists, se devrait d'ordonner l'ouverture d'une enquête. C'est ça qui est la vérité. C'est donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire concernant l'assassinat de Agnès Ndé Nso, un journaliste qui travaillait pour pas mal de médias à Bamenda, tels que Dream FM, tels que The Advocate. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi, merci d'avoir écouté. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.